Salut à tous et à toutes et bienvenue sur mon premier tutoriel sur After Effects. J'espère que vous allez bien les gens, j'espère que vous avez la pêche. Franchement là ça va donner. Donc je commence une grosse série, c'est à dire que je fais des tutos pour un site sur After Effects. Donc toutes les vidéos seront postées avec l'intro de concept graphique comme vous avez pu voir juste auparavant. Mais il y aura aussi mon intro, c'est à dire qu'elles seront postées sur YouTube et elles vous seront disponibles à tout moment sur concept graphique et sur YouTube. Pour ceux qui ne me connaissent pas, c'est moi Shakes. Alors je suis à l'île Maurice, je suis graphiste, je suis éditeur, je suis un PGM, non je déconne, je suis nul. Non mais voilà, alors franchement je ferai des tutos de base sur After Effects au départ. Et ensuite on évoluera, vous et moi, ensemble, nous, vous, toi plus moi, ensemble et au fur et à mesure sur After Effects. Donc on est parti tout de suite dans After Effects. Maintenant là tout de suite, on va voir un effet tout simple quoi. On va voir comment faire un texte clignoté. Alors, on va faire un truc trop stylé, c'est parti gros. Alors on va faire une nouvelle, enfin on va supprimer la vieille compo. Alors, composition, enfin, nouvelle composition. Et là, vous allez bien suivre les paramètres. C'est du paramètre personnalisé en largeur 1280, en hauteur 720, pixels carrés, résolution intégrale et jusqu'à 30 secondes. Image par seconde 30. Les paramètres avancés, vous vous démerdez, vous faites comme vous voulez, parce que moi je les utilise pas. Alors, tutoriel. Alors on va appeler la compo tutoriel texte clignotant. Bon, je vais faire plein de fautes d'orthographe, je suis un nul en orthographe. Et là on balance. Ok, c'est parti les amis. Alors là on se retrouve dans After Effects. Oh mon dieu, c'est quoi ce délire? Bon, ben je vous explique. Moi je pense que tout le monde connaît c'est quoi et ça sert à quoi les fichiers, ça sert à quoi l'édition, la composition. C'est quoi une composition? Donc dans After Effects, il y a deux choses à connaître. C'est-à-dire qu'il y a les projets et les compositions. Le projet, c'est le tout, c'est le tout. La composition, c'est la composition même du projet. C'est-à-dire qu'il peut avoir 10 000 compositions dans un projet. C'est-à-dire que chaque partition de votre projet est une composition. Ok. Les calques, c'est comme sur Photoshop, il peut avoir une superposition de calques pour créer une composition et la composition servira à créer un projet. Ensuite les effets, bon ben vous mettez des effets sur des clips qui sont sur des compositions, qui sont sur des projets. J'espère que vous me suivez là. Et des animations, j'utilise jamais, c'est des choses prédéfinies toutes moches. Les affichages, c'est juste pour les règles, les repères, la grille. Voilà, bon bah c'est pas top les repères aussi. Donc les fenêtres, donc l'espace de travail. Bon, je travaille sur un espace standard et avec les choses que vous voulez là. Vous pouvez toujours enlever vos espaces de travail ici par exemple. Vous pouvez enlever en cliquant sur la croix. Et là c'est LED. Bon bah moi je vais pas vous montrer comment utiliser LED parce que je suis votre aide. Donc c'est parti, on va apprendre à créer un texte. Vous sélectionnez l'outil texte ici. Alors là c'est les outils hein. C'est l'outil de sélection, déplacement, loop, rotation, caméra, caméra arrière, outil rectangle, donc outil masque, tout ce qui est outil masque. Allez vas-y ouvre. Bon les amis, je n'ai bon c'est pas grave. Alors ça c'est l'outil plume, l'outil texte, l'outil pinceau, l'outil dupliqué, l'outil gomme et l'outil épinglé. Donc vous pouvez voir qu'il y a plusieurs outils. Alors comment faire ça? Vous cliquez longtemps sur votre calque, enfin sur votre outil et ça apparaît. Voilà l'outil Corvex hein. Et là vous pouvez voir il y a plein de choses. Donc moi je vais travailler avec l'outil texte déjà. Alors c'est parti. On va mettre concept graphique comme texte hein, parce que c'est eux qui me. C'est grâce à eux que vous avez ce tuto aujourd'hui. Alors là je me place presque au milieu de la compo. Voilà. Ok. Ensuite, là vous pouvez voir que les couleurs sont toutes moches. Vous restez sur l'outil texte. Vous sélectionnez cette fois-ci votre premier texte concept. Vous choisissez la couleur blanche. Vous choisissez le deuxième texte, donc aussi graphique, et je vais mettre une couleur bleue. Alors vous pouvez voir déjà qu'il y a un bel effet donc de couleurs. Alors maintenant vous allez me dire que si je veux rajouter des dégradés ou quoi, comment faire? Alors vous cliquez sur votre calque concept graphique, vous allez dans effet, génération, dégradé. Ensuite, après avoir fait ceci,
vous passez le point de départ en haut de votre concept et le point d'arrivée en bas de votre concept. Mais il faut qu'il soit aligné sur une ligne droite, c'est-à-dire. Donc là, vous allez changer les couleurs. Alors, ouais, c'est pas très intelligent ce que je viens de faire. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que ça a viré le texte. Donc c'est pas grave. Alors, ce qu'on va faire, on va aller dans animation prédéfinie et on va mettre couleur bleu ciel. Voilà. Donc il y a plusieurs styles de dégradé, linéaire ou radial. Mais moi je n'aime pas quand il y a des dégradés sur un texte comme ceci. Alors je supprime en sélectionnant et en appuyant sur la touche supprimer. Alors maintenant qu'on a notre texte, il faut le faire clignoter. Donc vous pouvez voir que là il n'y a vraiment aucun effet dans la timeline. Alors ce petit truc là vous permet d'agrandir ou de rétrécir la timeline. Alors moi je vais bosser sur une timeline de 5 secondes. Voilà. Enfin encore un peu plus. Voilà. Alors on va commencer. Donc là on va jouer avec une force d'opacité. C'est-à-dire qu'on va régler l'opacité pour qu'elle clignote. Alors on commence tout de suite. On sélectionne pour cette graphique. On sélectionne la barre déroulante, l'outil transformer et l'opacité. Vous mettez l'opacité à 0 au départ. Et vous cliquez sur opacité. Vous avancez d'une image clé, vous mettez l'opacité à 100. D'une image clé, l'opacité à 0. Une image clé, l'opacité à 100. Après l'avoir fait énormément de fois, vous pourrez voir que il y aura plusieurs effets sur votre texte. Enfin, il y aura un seul effet, un effet de clignotement. Et enfin, personnellement, cet effet n'est pas utilisé très souvent. Hein. C'est juste moi qui voulais vous faire un petit tuto juste pour montrer déjà les bases. Donc ce tuto vous montre les bases sur After Effects et pas que ça, il vous montre comment utiliser les images clés. C'est ça que j'aime dans ce tuto et c'est assez sympathique. Alors là voilà, j'ai réglé l'opacité tout à chaque fois 0 100 0 100 à peu près hein. Et là je vais vous montrer ce que ça donne. C'est parti. Alors vous pouvez voir que ici il y a un énorme effet de clignotement. Ok. Alors maintenant si vous voulez ralentir le clignotement, alors on va faire une nouvelle image clé de base, c'est-à-dire qu'on reprend le clignotement après, donc c'est-à-dire qu'on rajoute une autre image clé, alors on clique sur le petit losange là, hop, on avance de 5 cases on va dire, 3, 4, 5, on rajoute une autre image clé sur le losange, on avance d'une case et on passe à 0. 5 avec l'outil qui est là, 5, on remet une image clé, on avance d'un et on met un 100. Je mets un 100 manuellement cette fois-ci. Ensuite on avance de 5, on remet une image clé, on avance de 1, on repasse à 0. Alors vous pouvez voir que là il y avait, voilà, donc je vais vous montrer ça à la main parce que c'est trop rapide sinon. Alors là, clignotement très rapide, clignotement beaucoup plus lent, tout ça en jouant avec les images clés. Alors jouer avec les images clés, ça permet de faire déplacer des textes, plein de choses. Alors je supprime tous mes images clés de l'opacité, je vais vous montrer par exemple un déplacement de texte. Alors là on va mettre le texte complètement à droite. Point d'ancrage au niveau des positions, cliquez sur le petit chronomètre, vous allez à 2 secondes et le texte il va apparaître. Vous maintenez Shift pour vous déplacer en ligne droite et vous pouvez voir qu'une animation est créée. Donc voilà, je vous ai montré comment créer une animation d'un texte avec des images clés, donc c'est assez simple, c'est juste les bases et je continuerai à faire des petits tutos comme ça. Merci à tous et à toutes d'avoir regardé ce tutoriel. C'était chez X pour concept graphique et pour la chaîne Hybrid Design. Et à la prochaine les amis.